Chers amis, bonjour. Il s'en passe des choses dans l'actualité politique et bien entendu, avec cette dissolution, la question c'est de savoir les conséquences que cela va avoir sur l'éducation nationale, sur les universités. Je ne veux pas spéculer sur ce que sera le vote des Français, mais en préparant cette courte intervention, je me rappelais ce qui s'est passé au moment des cohabitations en 1986-1988 et en 1993-1995. Alors, je parle de ça parce que il n'est pas à exclure qu'il y ait un gouvernement dont la majorité soit très différente des idées encore exprimées hier 12 juin par le président de la République, et donc se pose la question d'une cohabitation. Et alors, c'est là que les secteurs dont nous nous entretenons chaque semaine vont prendre une importance démesurée parce qu'ils sont hautement politisables. Je vous rappelle qu'en 1986, en novembre-décembre 1986, le premier sujet sur lequel le gouvernement de Jacques Chirac trébuche, c'est ce qu'on appelle à l'époque la loi Devaquet, la loi d'autonomie des universités présentée par le gouvernement Chirac, et vous vous rappelez qu'elle a donné lieu à de grosses manifestations étudiantes, largement animées par les syndicats étudiants de gauche, et que finalement, au mois de décembre, le Premier ministre a dû retirer le projet. Il y avait eu l'épisode tout à fait malheureux du décès de Malik Oussekine suite à une intervention de la police. Malik Oussekine, dont on sait d'ailleurs aujourd'hui qu'il n'avait rien à voir avec les manifestations qui se déroulaient dans le quartier latin. Alors, si on se rappelle ensuite ce qui s'est passé entre 1993, plus précisément en 1994, on se rappelle qu'Édouard Balladur, Premier ministre à nouveau de François Mitterrand, avait trébuché sur le contrat d'insertion professionnelle. Donc, il est certain que tout ce qui concerne la jeunesse, l'éducation, l'insertion professionnelle, les universités, va être hautement explosif en cas de cohabitation entre une nouvelle majorité, plutôt de droite, on imagine, et un président de la République qui essaierait de jouer le même rôle que François Mitterrand ou Jacques Chirac et de profiter des erreurs éventuelles de son gouvernement. Il va falloir que nous soyons vigilants, et la semaine prochaine, je vous reparlerai plus en détail des obstacles qui peuvent se dresser.